Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je me retrouve dans un autre contexte que le contexte de la côte landaise. Je me trouve actuellement à Paris. Voilà, petit jardin des plantes. J'aime bien cet environnement. Il fait un petit peu moins chaud parce que là, les températures sont un petit peu accablantes à Paris. J'espère que vous, là où vous êtes un petit peu plus au frais. Bref. N'hésitez pas les gars à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, mettez un petit pouce, mettez un commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Notamment pour le référencement de cette chaîne. Il y a de plus en plus de supporters et de fans de l'Olympique Lyonnais qui nous suivent. Donc merci à vous vraiment. Vous êtes géniaux. Vraiment. Vous mettez beaucoup de commentaires aussi. Alors pas toujours sympathique. Mais bon écoutez. Il y a une libre parole sur cette chaîne. Je veux surtout pas que ça dépasse les bords. Mais en tout cas, vous avez la parole libre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça, je le redis. Voilà, moi, je fais des vidéos, du contenu pour créer du débat. Créer du débat, je sais que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un petit peu sujet à controverse. Créer du débat. Mais je pense que c'est important, même autour de l'actualité de notre club. Et ça va être une vidéo OL Daily Mercato. Je vais vous faire une série de vidéos. Il y a eu l'interview de Laurent Blanc aussi dans le journal de l'équipe qui est très intéressante. Je vais vous faire une vidéo à part. Et puis il y a eu aussi une interview sur la chaîne OL Play, enfin la chaîne du club, le Média Club OL Play, de Santiago Cucci, nouveau président exécutif de OL Group. Donc ça aussi, ça vaudra une petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Là, c'est une vidéo OL Daily Mercato assez rapide. Hier, je vous ai fait un live improvisé sur la rumeur Ryan Cherki du côté de Chelsea pour 40 millions d'euros. On verra si c'est avéré ou non. En tout cas, c'est une période où il y a vraiment beaucoup de rumeurs autour de notre club. Notre club est attaqué un petit peu de toutes parts pour ses talents. Et d'un côté, c'est positif parce que ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont talentueux, on a des joueurs de qualité. Mais d'un autre côté, cela veut dire que ça va être compliqué de garder nos meilleurs éléments. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est toujours la question que je me pose et que je vous pose. Beaucoup disent qu'on doit garder absolument nos forces en présence pour pouvoir aller le plus haut possible. On verra. Mais en tout cas, on est attaqué de toutes parts. Et la dernière rumeur en date, c'est celle de Bradley Barcola. Bradley Barcola, je vous en parle souvent dans les vidéos. Et là, il y a beaucoup de sources qui ont l'air concordantes. Luis Enrique est à fond sur Bradley Barcola. Il en fait même sa recrue prioritaire. C'est pour vous dire, le PSG fait vraiment le forcing pour Bradley Barcola. Il y a même eu des contacts entre Bradley Barcola et Luis Enrique. Il aurait appelé Bradley Barcola, Luis Enrique. Preuve, s'il en est, que le PSG est à fond sur le joueur et n'hésitera pas à mettre la main à la poche s'il le faut pour recruter Bradley Barcola. Je pense qu'il n'est pas insensible. Je pense qu'il sait que l'opportunité de rejoindre un club comme le PSG, alors qui a certes beaucoup de défauts, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs européens, mais le PSG, ça reste un très grand club mondial, un club avec beaucoup d'argent, beaucoup de centres d'attraction. Vous êtes à Paris, c'est la capitale de la France. Vous êtes dans un projet avec un État qui possède un club, beaucoup de moyens financiers derrière, un salaire que vous n'aurez qu'en Première Ligue, donc, ou en Saudi League maintenant, parce qu'on peut mettre la Saudi League aussi de côté. C'est pour ça que Bradley Barcola, je pense qu'il réfléchit vraiment à partir. Même si, je le redis aussi, il l'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit « je ne vois pas pourquoi je quitterais l'Olympique Lyonnais ». La raison, c'est qu'il a changé déjà d'agent. Je crois qu'il est dans une grosse agence de gestion de joueurs, de gestion de carrière. De deux, parce que quand un entraîneur tel que Luis Enrique vous appelle, avec la renommée de cet entraîneur-là, il vous appelle, il vous dit en gros... Moi, je veux que tu viennes. J'ai envie de te mettre au cœur du projet.
J'ai envie de te donner ta chance, j'ai envie de te faire jouer. Je pense que ça ne laisse pas insensible. Après, il y a l'OL à convaincre. L'OL n'est pas vendeur. Ce qui veut dire que l'OL est vendeur en fait, puisque l'OL n'a pas mis de prix pour Bradley Barcola. Mais on peut imaginer qu'une offre aux alentours des 25 millions d'euros, ça part. Ça part pour une demi-saison en Ligue 1, ça serait tout bénef pour l'Olympique Lyonnais. On rappelle quand même que ce garçon a failli partir dans un club paumé du championnat suisse l'hiver dernier. Donc l'OL a eu le nez creux surtout de faire partir en prêt Karl Toko Ekambi, de donner sa chance à Bradley Barcola, qui l'a saisi. Bien sûr, on aimerait qu'il reste dans notre club une saison de plus minimum pour prouver déjà que ce qu'il avait montré comme niveau, eh bien, il peut le faire perdurer dans le temps. Ça, on l'imagine très bien. Sauf que la réalité marché, vous la connaissez, c'est aujourd'hui tous les joueurs sont à vendre. On doit récupérer de la caillasse, surtout la DNCG nous bloque parce qu'on a un problème de masse salariale, de ce que j'ai compris. Le salaire de Bradley Barcola, je pense qu'il n'est pas imposant à l'Olympique Lyonnais, mais voilà, vous économisez un salaire supplémentaire, vous prenez une indemnité de transfert à hauteur de 25 millions d'euros, ce qui vous permet de voir un petit peu plus loin. C'est surtout ça, moi. Donc, va-t-il y aller ? Va-t-il y avoir des contacts encore plus avancés ? Va-t-il y avoir une vraie offre ? Alors, je vous avais dit dans, je crois, des précédentes vidéos qu'il y avait eu des offres pour Bradley Barcola. Ça restait au rang des rumeurs. Est-ce qu'il y aura vraiment une offre écrite pour Bradley Barcola à la hauteur de ce que veut l'Olympique Lyonnais ? Ça, on le saura, je pense, dans les prochains jours. L'OL qui attaque sa préparation tout à l'heure à 19h face à un petit club régional néerlandais de Treffers. Je crois que c'est comme ça. Donc ça, je vous ferai un petit débrief aussi. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu en ce moment parce que beaucoup d'actualités. C'est pour ça qu'on charbonne un petit peu. J'essaye de faire le max pour vous permettre de suivre cette actu pour ceux que ça intéresse. Et puis deuxième nouvelle du jour, ça c'est officiel, c'est l'Olympique Lyonnais qui se sépare de Romain Fèvre pour 16 millions d'euros. Il est vendu à Bournemouth. Bournemouth qui est un actionnaire, qui est actionnaire aussi de Lorient, a décidé de le prêter une saison de plus à Lorient parce que ça s'était bien passé. Ensuite, il rejoindra l'Angleterre. Forcément, c'est une bonne chose que Romain Fèvre parte. Parce qu'il n'était pas heureux à l'Olympique Lyonnais, parce que ça s'est mal passé avec ses coéquipiers, avec le club, parce qu'il ne s'est jamais intégré, parce qu'il est peut-être arrivé avec un manque d'humilité aussi. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui ont fait que Romain Fèvre n'a pas fonctionné à l'Olympique Lyonnais. Et est-ce qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ? Moi, je pense que non, parce qu'à l'époque, quand il a été recruté, il était vu quand même comme un gros espoir du football français, avec des références du côté de Brest, où il avait brillé. Formé, je crois, à Monaco, si je me souviens bien. C'est un joueur quand même qui avait du talent, qui a du talent, je pense, qui a un niveau technique au-dessus de la moyenne. Par contre, il a besoin que toutes les planètes soient alignées. Et dès qu'il est un petit peu dans le dur, c'est compliqué. On voit que dans un environnement beaucoup plus familial, ou en tout cas intimiste que Lorient, ça s'est beaucoup mieux passé. Là, il est recruté par une équipe moyenne de Première Ligue, mais une équipe qui est capable de mettre ce que veut l'Olympique Lyonnais, ce que voulait l'Olympique Lyonnais, à savoir 16 millions d'euros. Je crois qu'on revient dans nos frais, ce qui est plutôt cool. C'était pas gagné, mais grâce aussi à sa deuxième partie de saison avec Lorient qui a été bonne. Ça n'aurait pas été le cas, on aurait plus galéré, on l'aurait vendu moins cher. Et en tout cas, voilà, je pense que toutes les parties sont contentes. L'OL, je pense, est content de se séparer d'un indésirable, d'un joueur sur lequel il ne comptait plus. Et Romain Fèvre, je pense, n'avait pas du tout l'envie de rester à l'Olympique Lyonnais. Il se sentait mal. C'était les mots à l'époque de Laurent Blanc qui disait oui, j'ai essayé pourtant de retenir Romain Fèvre, mais il n'est pas heureux à l'Olympique Lyonnais. Et quand un joueur n'est pas heureux, eh bien, il doit partir. Pourtant, les gars font les plus beaux métiers du monde, mais il y a aussi le contexte extra-sportif qui est pesant. Romain Fèvre, c'était le cas. Donc voilà, bon vent à toi, Romain Fèvre.
Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la rumeur Bradley Barcola et surtout du départ de Romain Fèvre. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très très vite. Ciao.